Engagé aux côtés de la France dans les deux grands conflits mondiaux, Brazzaville devient en 1940 la capitale de la France libre, ce qui contribue grandement à son développement. C'est dans cette même ville que se réunit en 1944, autour de Charles de Gaulle, la conférence de Brazzaville. Et où donc cette conférence devait-elle se réunir, sinon ici, à Brazzaville, qui fut pendant de cruelles années littéralement le refuge de notre honneur. Cette conférence marque le premier pas important dans l'émancipation des peuples d'Afrique, le premier pas vers l'indépendance. D'ailleurs, dès cette époque, la France adopte une série de réformes qui visent à conduire par étapes les territoires coloniaux à une autonomie totale. Lorsque Charles de Gaulle revient en 1958, l'indépendance est presque acquise. Cette année-là, le Congo devient une république autonome. 2 ans plus tard, le 15 août 1960, l'abbé Fulbert Youlou, chef du gouvernement, accompagné d'André Malraux, signe l'indépendance de son pays. Il devient alors le premier président de la jeune République congolaise. Désormais libéré du joug français, le Congo de l'abbé Fulbert Youlou s'attache à mettre sur pied son gouvernement. Brazzaville est à présent la capitale d'un petit pays de tout juste 1 million d'habitants. L'État doit prendre en charge des fonctionnaires en trop grand nombre maintenant, et il cherche à attirer les capitaux occidentaux. Fulbert Youlou doit faire face à une situation sociale et économique qui tente à se dégrader. La décision du président d'imposer en août 1963 un système de parti unique met le feu aux poudres. En 3 jours, le régime est renversé. La grève générale décrétée le 13 août entraîne l'emprisonnement de plusieurs leaders syndicaux. Le mouvement tourne alors à l'émeute et les grévistes tentent de libérer leur chef. Quand le 15 août, les manifestants encerclent le palais présidentiel, l'abbé Fulbert Youlou est contraint de démissionner. Le soir même est constitué un gouvernement provisoire dont la présidence est confiée à Massamba Deba, un jeune instituteur. La révolution est victorieuse. Mais la nouvelle équipe dirigeante est disparate. Il y a ceux qui se réclament du marxisme et les modérés autour de Massamba Deba. Les jeunes marxistes créent un parti, le MNR, Mouvement National de la Révolution, afin de partir, comme ils le prétendent, à la conquête des masses. Petit à petit, le marxisme se met en place et rapidement Brazzaville entretient des relations diplomatiques avec les pays socialistes. La Chine, notamment, envoie ses hommes sur place. Cette période est marquée par une montée en puissance de l'armée. Entre les révolutionnaires et les militaires, le chef du gouvernement, Massamba Deba, n'arrive pas à affirmer son pouvoir. En 1968, Marienne Gouabi le remplace à la présidence. Je m'engage, en me guidant le principe marxiste, à défendre les statuts et la Constitution, à consacrer toutes mes forces au triomphe des idéaux prolétariens du peuple congolais. L'arrivée de Marienne Gouabi marque la naissance de la République populaire du Congo. Dès 1969, le Parti congolais du travail se crée et s'impose au peuple. Le nouveau gouvernement s'attache alors à propager l'idéologie marxiste-léniniste, une propagande réalisée tant par le biais de la radio que par les déplacements réguliers de l'équipe dirigeante. Ici, dans un village du Nord, on tente de fidéliser les nouveaux convertis. Chaque minute, quand vous travaillez, pensez à la révolution. Quand vous étudiez, pensez à la révolution. Même quand vous mangez, même quand vous buvez. Tout pour le peuple! Yeah, pour le peuple! Tout pour le peuple! Yeah, pour le peuple! Un pour mourir! Un pour mourir! L'assassinat de Ngouabi en 1977 porte Joachim Opango à la présidence. Avec lui, ce sont les militaires qui gardent le pouvoir. Opango, à la tête d'un pays dont la situation économique et financière est catastrophique, n'aura pas le temps d'améliorer les choses. Dès 1979, Denis Sassou Nguesso lui rafle la présidence. Pendant les 13 ans de son règne, le PCT, parti unique, s'impose fermement. Toute voix discordante est systématiquement étouffée. On recensera 3000 assassinats sous son mandat.
L'euphorie économique du début des années 80, grâce à la découverte d'importantes ressources pétrolières, ne durera pas. Tandis que les difficultés économiques s'aggravent, les États occidentaux, notamment la France, se mettent à discuter leur soutien à Sassou Nguesso. En 1990, une grève générale déclenchée par la Confédération syndicale marque un coup d'arrêt dans la politique de Sassou Nguesso. Devant le mécontentement populaire, Nguesso est contraint d'instaurer le multipartisme et de convoquer dans ce but une conférence nationale. Le Congo pense ainsi s'ouvrir à la démocratie. D'abord rassurer et montrer à notre peuple qui a beaucoup souffert, qui a attendu avec une patience d'ange l'avènement peut-être de la démocratie. Mais vous savez, la démocratie a un contenu qui n'est pas forcément perceptible a priori. Mais ce qu'ils ont attendu, ou ce qu'ils ont souhaité, c'est que quelque chose change dans leur façon d'être et dans, disons franchement, dans leur existence. Ils ont en un mot espoir. Alors ce qu'il faut faire, c'est par quelques actions simples, montrer que effectivement le message était entendu et que nous allions nous efforcer pour les rassurer et pour leur donner une autre vision du monde et de leur existence même. Alors après des années de marxisme, est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il y aurait une sorte de révolution culturelle à faire? Oui et non. Vous savez, la perception occidentale de l'Afrique a plusieurs raisons d'être faussée. Je ne peux pas dire que le marxisme est imprégné d'une manière aussi profonde que ça l'esprit ou l'âme africain, en tout cas l'esprit ou l'âme congolais. Il s'agit d'une sorte de mode. Et je peux dire que cette mode est passée. Il y a déjà 20 ans, nous nous interrogions déjà sur la nature même du communisme ou du socialisme, appliqués dans ces concepts tels qu'ils étaient appliqués à l'Afrique. Nous nous interrogions déjà sur la validité de tels concepts appliqués à l'Afrique et qu'il n'y avait aucune adéquation avec notre moi profond. Donc aujourd'hui, lorsque vous me parlez de révolution culturelle, je ne nie pas qu'il y a certains plis qui ont été pris et qu'il va falloir essayer d'évacuer. Mais il faut le faire dans une certaine logique. Je ne pense pas qu'il faille le faire brutalement, avec une chasse aux sorcières et autres. Je crois que c'est un peu le chemin que nous avons choisi, personnellement en tout cas, c'est de le faire en y associant d'autres valeurs. Par exemple, il y a des valeurs que nous avons ignorées ou que nous avons mal perçues compte tenu des exigences du développement du monde moderne. Monsieur le Président, que souhaiteriez-vous dire aux Français? De nous comprendre. Je crois que c'est, pour moi, mieux que de nous aimer. Victor, l'hippopotame du Djoué, a pris ses quartiers d'été dans la banlieue de Brazzaville. Lorsque Sony Laboutansi, écrivain, passe le long de cet affluent du fleuve Congo, il ne manque pas une occasion de venir le saluer. Dans son œuvre, Sony Laboutansi, homme de théâtre, romancier engagé, s'inspire toujours beaucoup de la nature africaine. Mais il décrit également une autre réalité congolaise, une société marquée par 30 ans de corruption. L'État honteux, l'antépeuple, 2 de ses livres en fournissent une satire féroce. Depuis plus de 3 mois, le pays tout entier vit à l'heure de la conférence nationale. Tout le monde suit minute par minute cette véritable révolution sans violence qui semble mener le Congo sur la voie de la démocratie. Ce changement que Sony Laboutansi avait imaginé en rêve dans ses livres est en train de devenir une réalité à laquelle il participe pleinement.
Ancien opposant politique, Sony Laboutansi est membre aujourd'hui du mouvement pour la démocratie et le développement intégral. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, je lui ai demandé ce qu'il pense de la conférence nationale. Il a commencé par dire que oh, ben, c'est vous là-bas à la ville qui vous arrangez. Puis moi, je l'ai provoqué un peu en disant, mais oui, mais quand même, l'arrière-pays, c'est la force du pays. Alors, il dit oui, oui, c'est vrai, mais ils attendent que ça se passe bien. Tous les jours, Sony Laboutansi se rend au Palais national où se tient la conférence. Sous l'Ancien Régime, le palais accueillait les congrès extraordinaires du Parti congolais du travail. Il abrite aujourd'hui 1200 conférenciers représentant 70 partis politiques et 200 associations. Ah bon? Sans changer les sorts et les rendre meilleurs, c'est comme balayer une chambre sans ouvrir la fenêtre. La poussière soulevée, celle du moins qu'on n'aura pas avalée, retombera d'où elle est. Un ecclésiastique, Monseigneur Combo, dirige les travaux de cette véritable assemblée constituante. C'est sous la pression des syndicats et celle de l'Église que le chef de l'État congolais a dû se résoudre au multipartisme. Trompé dans une affaire de 13 milliards, vous constatez qu'il y a erreur grave. Et c'est sous la direction de l'homme d'église que les travaux et les débats de la conférence visent d'abord et avant tout à éclaircir les zones d'ombre du passé, avec une seule volonté, réconciliation et union nationale à tout prix. Il y a eu des problèmes d'exclusion, il y a eu des problèmes d'impunité, il y a eu des problèmes d'arbitraire, il y a eu des problèmes de monopole de tout. Et il faut les résoudre. Pour les résoudre, on ne veut pas faire comme disons, notre but, c'est pas de faire comme la Révolution française. Tous ceux qui se disaient purs sont arrivés, ils ont zigouillé tous ceux qui n'étaient pas purs. Et je crois 2 ans après, c'est eux-mêmes qui devenaient des impurs. Il me semble que cette conférence aura son brevet de réussite, pas demain à la fermeture, mais le jour où sera élu et les députés et le président de la République. Souvent, les débats de la conférence prennent l'allure d'un grand déballage. 100 jours de discussion, pas un seul coup de feu, l'exercice démocratique prend valeur d'exemple. Mais la transparence des débats lors des différentes commissions d'enquête n'empêche pas les tractations de couloir. La transition vers la démocratie est aussi un savant dosage qui se prépare loin des oreilles indiscrètes. L'équilibre doit être également trouvé entre les nouveaux hommes politiques et ceux qui, à un moment ou à un autre, ont été proches de l'ancien pouvoir. Oui, absolument. Il faut voir ça comme une catharsis. Les gens viennent, on a un monseigneur qui est au présidium, les gens viennent se confesser, et puis il y a la solution publique. Jean-Pierre Tichter Chikaya a été pendant 8 ans numéro 2 du régime. Ex-idéologue du parti, aujourd'hui il est devenu l'un des leaders de l'opposition. Nous sommes en train de payer les erreurs du système du parti unique. C'est-à-dire que le système du parti unique a favorisé justement la marche vers le pouvoir personnel du chef et de son lobby qui s'est entouré autour de lui. Alors automatiquement, tous ceux qui pouvaient émettre un point de vue différent ont été progressivement éjectés, et le chef a fini par rester avec uniquement son petit noyau familial qui malheureusement n'est pas formé de lumière. La conséquence, c'est que les erreurs accumulées nous ont amené à cette explosion à laquelle nous assistons maintenant. Il y avait le monopole du PCT, le monopole de la pensée, le monopole politique, le monopole économique, le monopole en tout et pour tout. Et que c'est ces monopoles-là que petit à petit on est en train de liquider totalement. En janvier 1986, Le salaire annuel d'un jardinier, 16 millions, c'est quand même terrible, non? Enfin, avec ses frais d'entretien peut-être, mais... Je viens m'expliquer parce que j'ai été cité Oui. parmi les gens qui ont des biens mal acquis. Les changements du Congo, Sony Laboutansi, l'écrivain, le rêveur, les voudrait plus profonds que des simples changements d'hommes. Quand il quitte la conférence nationale et qu'il arbore sa casquette d'homme politique avec ses amis, c'est pour évoquer la puissance de la parole et des mots, mais aussi leurs limites dans l'évolution actuelle du pays. Un homme politique qui dit les choses
C'est tu, c'est les prétextes qu'ils donnent. Dire on est des hommes politiques, si on avoue, ça veut dire qu'on est mort. Bon. Voilà. Il y en a qui prennent la conférence nationale pour un bâton magique, une baguette magique. Peut-être que ça ne le sera pas, ça le sera dans certains endroits. Et il y en a qui prennent, moi par